Il y a des moments comme ça, où la vie, elle se met en pause, où tu réfléchis, où tu regardes en arrière et tu te dis que en fait, tu as accompli un bon petit bout de chemin. Et en fait, tu réfléchis à tout ce qui t'arrive, comme si tu te regardes à la troisième personne. Et ça, je vais être honnête avec vous, ça m'arrive encore plus depuis que je suis en train de réussir. Là, en gros, on est sur une île privée avec ma copine, pas loin de Dubaï. Vous voyez la skyline juste derrière. Et on est dans un cadre de fou. Et quand je suis dans des cadres comme ça, c'est là que je prends du recul sur tout ce qui m'arrive depuis un an. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas la normalité. En gros, on est venu sur cette île pour que je puisse me déconnecter pendant 2 jours et en profitant pour fêter nos 2 ans de relation. Et dire qu'il y a un an, on fêtait ça juste avec un petit déj à base de pain au chocolat et de croissants. Et c'était pas moins bien, attention. Mais là, c'est différent. Et c'est dans ces moments-là que tu prends le temps de réfléchir. Tu prends le temps de prendre du recul et tu prends le temps de vraiment réaliser tout ce qui t'arrive. Et du coup, là, en regardant l'horizon, comme ça, en regardant la mer, en regardant la skyline, en observant le coucher de soleil, j'ai réfléchi à tout ce qui m'est arrivé depuis la dernière année. Parce que je le répète, il n'y a rien de ça qui est normal. Il faut pas croire que c'est la normalité. En un an, je suis passé de 0 à 100 000 euros par mois. Et tout ça à seulement 21 ans, j'ai plus de 25 employés, j'ai des responsabilités de fou. Et j'ai des ambitions qu'un gars de 21 ans, normalement, ne peut pas assumer. Mais il faut se permettre de rêver grand. Et même si je suis qu'au début de mon petit chemin, et du coup là, en étant pensif, du bout du petit chemin que j'ai accompli, j'ai pensé aux 5 réelles leçons que j'ai apprises durant cette dernière année. Et dans cette vidéo, je vais tout vous dévoiler. Je vais vraiment vous dire c'est quoi les 5 réelles leçons d'un gars de 21 ans qui est passé de 0 à plus de 100 000 euros par mois. La première leçon, elle va vous paraître peut-être paradoxale, mais vous devez pas avoir envie de gagner de l'argent. Parce que ça, en fait, la soif d'argent, c'est quelque chose qu'on a potentiellement tous. Peut-être toi qui es derrière la vidéo, t'as cette soif d'argent. Mais cette soif d'argent, c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, tu fais pas d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que quand t'as soif d'argent, tu vas faire des choses, sauf que t'as aucune expérience, tu sais pas quoi faire, etc. Mais tu vas essayer de faire des choses. Tu vas être attiré par plein de trucs. Parce que tu vas te dire, peut-être ça peut me rapporter de l'argent. Et en fait, il faut pas avoir soif d'argent, il faut avoir soif d'apprentissage. Il faut être à l'écoute de toutes les personnes qui peuvent t'apporter quelque chose. Donc si à l'heure actuelle tu as envie de réussir dans le business, il faut que tu t'entoures de personnes que tu vas pouvoir écouter. Je sais, tu as sûrement entre 18 et 25 ans si tu regardes cette vidéo, c'est les statistiques YouTube qui me le disent, et je sais que dans ton entourage, tu es un des seuls, tu te considères comme un ovni, je sais, parce que j'étais à cet endroit-là, maintenant mon entourage il change petit à petit, mais au début on est seul. Du coup t'as pas de personne de qui t'inspirer, t'as pas de personne à écouter, t'as envie d'être à l'écoute et c'est ce qu'il faut pas avoir soif d'argent, faut avoir soif d'apprentissage, mais t'as personne à qui écouter. Il faut que tu fasses en sorte d'avoir des gens. Déjà premièrement, tu peux te rendre sur YouTube, le fait d'écouter des vidéos comme ça, le fait d'écouter les podcasts, tu t'inspires, tu t'imprègnes du mindset des personnes qui sont à ta place, des personnes qui ont accompli des choses que tu as envie d'accomplir. Et ça c'est super important. Et petit à petit, t'essayes de te mettre dans des situations où tu vas avoir des personnes qui ont réussi autour de toi en physique et tu vas être à l'écoute et ton seul objectif, ça va être d'apprendre de leur mindset, d'apprendre des choses à mettre en place, des opportunités, etc. Et en fait, plus tu vas apprendre, plus tu vas emmagasiner de trucs dans ta tête, plus tu vas avoir des armes en main pour pouvoir mettre réellement des choses en place qui réellement vont t'apporter de l'argent. Donc ça c'était la règle numéro 1. Moi pour te donner un exemple concret, quand je commençais à faire mes premiers soins en ligne, donc j'avais envie de gagner 100 000 euros par mois, mais je faisais 1000, 2000 euros avec la monétisation TikTok. Je me suis entouré de gens qui faisaient de la monétisation TikTok mais qui généraient 10 000 euros par mois. Ça m'a bien réussi, je les ai rattrapés. Ensuite je me suis entouré de personnes qui ont construit des business de formation, qui ont construit des intelligences artificielles, etc. J'ai payé des masterminds, j'ai payé des formations pour pouvoir m'entourer de cette personne parce que dans ma ville, dans mon entourage à l'instant T, j'avais personne qui répondait à ces critères. Donc j'ai payé pour m'entourer de ces personnes et j'ai fait en sorte de m'inspirer d'eux. Ça c'était le point numéro 1. Maintenant le point numéro 2 c'est il faut pas se poser de questions, il faut pas chercher quoi faire, il faut juste faire. Et cette phrase j'aime bien la dire parce que quand on l'a dit, et je vais vous donner des exemples concrets pour que vous la compreniez juste après, on peut croire que c'est trop facile de dire il faut juste faire. Mais quoi faire? En fait c'est tout simple. Il faut juste que vous fassiez vos recherches. À l'heure actuelle sur YouTube, il y a tout. Il y a énormément de trucs qui existent. Moi sur ma chaîne je parle de création de contenu, je parle d'intelligence artificielle, de monétisation des plateformes comme YouTube, TikTok, etc. C'est cool. Maintenant, vous pouvez peut-être regarder des autres YouTubeurs. Vous entendez parler de e-commerce, vous entendez parler d'OFM. En fonction de votre éthique, en fonction de ce que vous aimez, etc., vous choisissez un de ces trucs et vous mettez des trucs en place dès le début. Il faut pas croire que lancer un business, ça veut dire avoir un business plan, ça veut dire avoir déjà 25 employés, ça veut dire avoir déjà tout de programmé, tout de prévu. Amazon, quand ils ont lancé, ils avaient pas du tout prévu d'être une marketplace de vendeurs. Moi, quand j'ai lancé ma première intelligence artificielle, je pensais à une seule feature, maintenant on a plus de 10 features. Et en fait, c'est pareil pour toutes les boîtes. Le seul truc, c'est de lancer un truc. À partir du moment où vous lancez ce truc, là vous appliquez le point numéro 1, de vous entourer de personnes qui font ce truc aussi, pour avoir des conseils d'eux, pour pouvoir appliquer ce qu'ils font, etc. Et en fait, ces 2 conseils sont complémentaires. Maintenant, le conseil numéro 3, c'est un conseil un peu plus qui n'a rien à voir avec le
professionnel, mais vous allez comprendre pourquoi ça se rejoint. C'est le fait de dépenser plus. Moi, faut savoir que je suis entré en école de commerce directement après le bac dans le but de créer un business parce que je sais que l'école de commerce c'est un endroit où on fout pas grand chose et je sais que j'allais avoir du temps libre. Par contre, j'avais aucune entrée d'argent. Même si je manque de rien, que mon père il me donnait de l'argent, etc., j'arrivais pas à dépenser l'argent de mon père. En fait, le fait de commencer à dépenser l'argent qu'il me donnait, ça me donnait la hargne. Ça me disait putain, j'ai la rage de dépenser de l'argent qui est pas à moi. J'ai la rage de mon père qui se casse le dos, je dépense son argent. Et en fait, vous devez avoir ce truc, mais vous devez quand même dépenser. Parce que plus vous allez dépenser, plus vous allez vous dire ok, il faut que je gagne de l'argent. Peut-être vous dépensez l'argent que vos parents vous donnent, mais vous dépensez. Et le fait de dépenser, ça va vous mettre la rage, ça va vous donner envie d'en gagner. Et du coup, résultat, vous allez appliquer le point numéro 2 qui est de faire. Parce que vous dépensez de l'argent, vous êtes en mode survie, vous êtes obligé d'en regagner. Parce que vous goûtez à des trucs qui ne sont pas abordables dans votre lifestyle normalement. Par exemple, moi, je gagne 100 000 € par mois, je peux aller dans des îles privées, mais je peux pas me permettre de faire des dingueries non plus. Mais pourtant, j'en fais des dingueries pour augmenter ses standards, pour pouvoir se dire que ok, il faut gagner tout ça pour que ça devienne la normale. Le point numéro 4, c'est essayer de vous entourer de bonnes personnes. Parce que seul, tu peux aller loin, mais avec plusieurs, tu peux aller vite. Moi, je suis passé de 0 à 100K par mois en 1 an, et ça a été possible parce que je me suis entouré des bonnes personnes. Il y a des personnes en cours de chemin qui m'ont lâché, il y a des personnes qui m'ont suivi, etc. Tu es obligé de t'entourer de bonnes personnes. Que ça soit des personnes avec qui tu bosses ou des personnes de qui tu t'imprègnes. Moi, j'ai des personnes en tête, elles vont peut-être se reconnaître si elles regardent la vidéo. Je travaille pas forcément avec eux, mais par contre, c'est des personnes à qui, dès que j'ai une question, je leur demande, ils me répondent direct. Et maintenant, résultat, même moi, je peux leur donner de la valeur. Et en fait, j'ai tellement reçu de ces personnes que maintenant, c'est avec grand plaisir que j'hésiterai pas une seconde à leur donner de la valeur, le max de valeur possible, le max de contacts, de conseils, tout ce que je pourrais leur donner, je leur en suis redevable. Donc, entourez-vous de personnes qui peuvent vous apporter des trucs. Ça, c'est quelque chose de super important. C'est un truc hyper bateau qu'on dit, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais c'est tellement vrai. Et en fait, si 5 personnes qui vous entourent, ou vous avez beau chercher des personnes qui ont le même mindset que vous, qui ont les mêmes envies que vous et vous trouvez pas, entourez-vous limite de personnes ou bien de 1 ou 2 personnes max et comblez les 3 autres personnes par des youtubeurs, des personnes qui vous inspirent, vous les regardez en boucle. Et en fait, le fait de s'entourer des bonnes personnes, et là je parle du point des personnes qui travaillent pas avec vous, mais même des personnes qui travaillent avec vous, dès que vous sentez quelqu'un, n'ayez pas peur de vous associer, faites des projets ensemble, proposez-lui, vous avez la même vision, vous voulez atteindre le même objectif, vous voulez atteindre le même cap, le même point, associez-vous et à 2 vous allez y arriver plus vite. Et le dernier point les gars, c'est créer du contenu, dès le début. En fait, là je vous ai donné 4 points qui sont super importants pour commencer à faire quelque chose, ok? Le plus important c'est de faire, mais peu importe ce que vous fassiez, créez du contenu, documentez ce que vous faites. Là ce que je suis en train de faire derrière cette vidéo, c'est de vous documenter mon voyage vers les 1 million, 2 millions, peut-être 3 millions d'euros par mois. Et c'est ça mon réel objectif. Là j'en suis qu'au début, j'en suis qu'à 100K par mois. Je vous ai documenté, en fait créez du contenu, documentez ce que vous faites, parce que ça va rallier tous les points que je vous ai cités avant. Le fait de vous entourer de bonnes personnes, votre création de contenu, votre message va toucher des gens qui peut-être habitent à l'autre bout de la France que vous aurez peut-être jamais rencontré ou même à l'autre bout du monde, et grâce à votre création de contenu, ils vont vous contacter, ils vont peut-être vous reconnaître, vous allez discuter. Et moi, il y a beaucoup de personnes de mon entourage où ça s'est passé comme ça. Et le fait de créer du contenu, il y a trop d'avantages. Je peux vous en citer plusieurs. Déjà, vous allez avoir des souvenirs pour vous dans le futur. Moi, je sais que dans 2-3 ans, je vais regarder mes toutes premières vidéos, et même maintenant, je regarde les vidéos que j'ai fait il y a 1 an, et c'est là que je réalise que j'en ai fait du chemin. Vous voyez? Et en fait, le fait de créer du contenu, vous fédérez une communauté, votre message va peut-être avoir une portée 25 fois plus grande que vous avez imaginé. Moi, quand j'ai commencé à créer du contenu sur Instagram, TikTok, etc., à aucun moment je savais que j'allais monter à 200, 300 000 abonnés. À aucun moment je savais qu'il allait avoir autant de personnes intéressées par ce que je fais. Et en fait, votre message, il peut toucher. On est en 2025, on est dans une ère où votre message, au lieu de toucher les personnes qui sont sur la place publique, donc une centaine maximum, il peut toucher le monde entier. En une vidéo TikTok, vous pouvez toucher 1 million, 2 millions. Moi, j'ai déjà touché 13 millions de personnes en une seule vidéo TikTok. Et en fait, créer du contenu, ça va tout vous apporter. De 1, vous allez être de plus en plus à l'aise devant la caméra. Et si vous êtes à l'aise devant une caméra, vous allez être à l'aise devant une foule. Vous allez améliorer votre éloquence, vous allez améliorer votre créativité. Et vous allez documenter tout votre voyage vers le succès que vous souhaitez. Et ça pourra que être bénéfice. Et en plus, derrière, la création de contenu, si vous êtes sur ma chaîne, vous le savez sûrement. Et je vous invite à aller regarder les vidéos où je parle de TikTok Money, qui sont pas dans le même thème. C'est des vidéos beaucoup plus travaillées où je monte des comptes avec beaucoup d'abonnés, etc. pour la monétisation. Mais la création de contenu, en fait, c'est une machine à cash. Ça veut dire que en créant du contenu, certes, vous allez pouvoir combler les points 4, les points numéro 1, etc. Vous entourez de personnes, fédérer une communauté, etc. Mais en plus, vous allez pouvoir faire de l'argent. Parce que grâce à la création de contenu à l'heure actuelle, vous pouvez faire de l'argent. TikTok, il vous rémunère 1 € chaque 1000 vues que vous allez faire. YouTube, il vous rémunère jusqu'à 4 €, même si c'est plus dur de faire des vues. Mais en tout cas, vous pouvez être rémunéré. Et derrière la communauté, vous
pouvez la monétiser, vous pouvez faire des masterminds et vous allez avoir des personnes qui sont au point où vous étiez il y a quelques années. Moi, je sais que peut-être d'ici un an, je ferai des masterminds et les personnes qui viendront, ça sera les mêmes personnes que j'étais l'année dernière quand moi je payais des masterminds pour m'entourer de personnes qui m'inspirent, pour m'entourer de personnes qui vont me donner des conseils. Donc créer du contenu et appliquer tous ces points-là. Voilà, c'était un peu un résumé des 5 points que j'ai appris durant cette dernière année. Ces 5 points, en vrai, je les ai notés maintenant et je sais que tout le chemin qui me reste à parcourir, je vais le parcourir en pensant à ces 5 points, en pensant de tous les appliquer parce que tu sois au début, à la fin, au milieu de ton aventure entrepreneuriale, tu te dois de documenter, tu te dois d'apprendre des gens, tu te dois de faire des choses, tu te dois d'appliquer, etc. Et ces conseils, je pense qu'ils sont universels, ils sont autant applicables pour quelqu'un qui se lance que pour quelqu'un qui est déjà assez avancé. Je pense que même les plus grands, ils appliquent ces points. Et donc voilà, je voulais vous partager ça. C'est un peu le paysage, le cadre qui me rend un peu pensif. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo un peu crue, où il n'y a pas vraiment de montage, où juste je m'exprime face à vous. Et peut-être que j'en referai d'autres. Et en tout cas, merci d'être sur cette chaîne, abonnez-vous et on se retrouve à bientôt.